On a installé l'application Wiser sur cette tablette. Je vais déjà commencer sans attendre à raccorder ces interrupteurs-là à la place des anciens interrupteurs. Alors ce module-là, il est un petit peu plus cher que les modules comme ça qui peuvent servir pour les volets roulants avec le bon modèle. Ça, c'est un modèle pour éclairage qu'on va les mettre après dans les combles. C'est un peu plus cher, mais en gros, tu t'embêtes pas à aller loger un boîtier derrière qui va te prendre encore plus de place. Au préalable, je vais noter mes temps de montée et de descente sur chaque volet. Allez, on se met au boulot. 21 secondes pour la descente. Je regarde pour le portail parce qu'après je dois faire un carottage en PLS pour passer tout ça, le câble. Hop, arrêtez, 23 secondes. Je vais aller faire ça à tous les volets. Pendant que je fais mes calculs de montée-descente, est-ce que toi qui es très informé, est-ce que tu as une marque de moteur qui serait hyper silencieuse comme celle-ci? Parce que la Nice que j'ai installée, en gros le Nice que j'ai installé, il n'est pas hyper silencieux et mon client voudrait quelque chose de silencieux. Donc n'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu connais une marque. Donc ça, c'était bien de le faire en amont de l'installation, tu peux le faire après aussi. Avant toute chose, je vais aller couper le courant au niveau du tableau. Volet de la porte d'entrée, hop. Le focus, il était peut-être pas bon, donc j'ai coupé mon alimentation qui alimente les volets du salon et ceux de la porte d'entrée également. Je m'assure qu'il y a bien plus de courant et que j'ai bien coupé tous mes volets. Ok, on va pouvoir démonter. Alors ici, tu as notre fil de montée, le fil de descente et nos phases qui sont reprises ici. Et là, on a le neutre qui va au volet. Alors ici, en fait, on a un pont entre les deux commandes des volets, entre là et l'autre volet là. Là, ici, tu vois que j'ai un domino pour relier tous les neutres ensemble. Je vais mettre un wago à levier. Quand tu as des fils qui sont un peu endommagés avec les vis des dominos comme ça ou des sucs, j'hésite pas à recouper pour avoir une surface de cuivre bien nickel. On veut pas pour les wagos à levier, j'ai pas des wagos à levier 4 entrées, je n'ai que des 5 du coup. Il y aura une petite réserve dedans, c'est pas dramatique. Même le chat, il en a marre des conneries que je raconte. Donc ici, je retire le petit cache au-dessus. Et sur ton interrupteur, tu as une indication top. Donc le top, c'est le haut. Ici, comme tu le vois, j'ai deux phases qui sont reprises au niveau de l'alimentation de mes interrupteurs de volet. Je pense que ça peut passer, hein, mettre deux fils à l'intérieur de ce module-là, mais j'ai pas envie de prendre de risques et on va faire quelque chose de fiable. Du coup, je vais mettre un wago triple ici et redéporter un fil de phase unique pour rentrer dans ce module. Raccordement du neutre, raccordement de la phase. Maintenant, nous allons raccorder la descente et la montée. Là, ici, tu vois, sur celui-là, j'avais pris une boîte de profondeur 50. Et quand tu regardes, même quand tu as 50, ton module, ça passe pas. Tu peux pas faire passer un interrupteur de volet traditionnel Schneider avec le module dans une boîte de 50. Donc en gros, quand tu veux t'amuser à faire ça, travaille systématiquement avec un boîtier comme ça. Tu vas venir pouvoir loger ton module domotique à l'intérieur. Le neutre du volet, le neutre de l'alimentation, le neutre qui va alimenter notre module. Je repère bien mes montées-descentes ici. Voilà, c'était mon dernier installé. Maintenant, je vais aller remettre le courant et je vais aller contrôler que mes sens de montée et de descente sont bons. Ok, donc tu vois, quand j'appuie sur la descente, ça descend bien. Tous mes volets sont correctement raccordés. Maintenant, on va passer à la partie passerelle et après, on essaye d'appairer la passerelle à la tablette, à l'application, quoi, en fait. Et tu m'en veux pas si c'est un peu brouillon en termes de contenu, mais j'ai jamais fait ça, c'est la première fois que je fais ça. On vient raccorder ici. Donc là, tu vois le branchement que tu fais. C'est reclipsé, on va aller brancher ça proche de la box. Tu vois notre petite lumière qui clignote. Là, je vais aller sur mon application et je vais essayer de voir ce qu'il faut faire pour appairer tout ça. Petit zoom 71 mm. Plus, nous, c'est une passerelle deuxième génération que nous allons installer.
Appuyez une fois sur le bouton de paramétrage lorsque la LED clignote. Ah, donc ici, tu as un petit bouton, tu appuies dessus. Ça clignote un peu plus vite. Nous faisons suivant. Scannez le QR code ou saisissez le mot de passe manuellement. Le mot de passe se trouve sur... Je vais faire ça, tu vois, je scanne le truc. Voilà, j'ai été scanner le QR code et je me suis connecté au réseau de la maison. Autorisez Wiser Home à rechercher des appareils sur les réseaux locaux. On va autoriser. Vous êtes maintenant connecté à votre passerelle. Donc là, la communication se fait entre notre tablette pour commander les ouvrants, après les éclairages, à notre passerelle. Donc là, la passerelle à votre réseau Wi-Fi. OK. Livebox. Appairé. Nous, on va ajouter des volets. Interrupteur. Assurez-vous que votre interrupteur est câblé alimenté avant de continuer. Ils y sont. Je vais aller appuyer 3 fois sur l'interrupteur du salon. Appairage en cours. Désolé, hein, les vrais youtubeurs, ils font ça avec l'enregistrement de l'écran, mais pas nous, parce qu'on est des amateurs. Puis déjà, c'est pas ma tablette à moi. Non du volet, donc celui-là, c'est celui du salon. OK. Sélectionnez votre type de volet. Eh bien, c'est un volet. OK. Suivant. Durée d'obturation. Donc là, c'est là que je vais reprendre ma petite fiche avec les durées. Donc nous sommes à 23 secondes et 24 à la fermeture. Donc là, on a la passerelle, on a le volet. Je vais ajouter les autres. En fait, là, je vais faire la même chose, je vais répéter l'opération suivant le nombre pour les 3 interrupteurs qu'on a installés. Après, on en installe un autre. J'ai un carottage en PLS à faire pour l'alimentation portail et tout ça. Et par la suite, je vais en avoir également des autres à installer. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est salle à manger. On va mettre les petits caches et la finition. Après, l'idée, c'est de commander tout ça avec, en vocal avec ce dispositif de chez Apple. Je sais pas trop comment on va faire, je sais pas. J'ai le raccordement de ce module-là à faire. Je me suis dit que ça serait quand même peut-être bien que je te montre le fonctionnement du truc quand même. Tu as par exemple le volet du salon. Hop, je vais cliquer dessus. 50. Et il va se positionner. OK. On stop. Et je vais venir... Ah, il y a du temps, il y a une latence. Pop, 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 pop. Il y a une sacrée latence quand même. Allez, hop. On stop. Arrêt en cours, ça mouline. Je veux le remonter, je peux pas. Faut attendre. Stop, hop, moi non, je le veux ouvert à fond. Ouais, il y a un petit délai quoi en fait. Un gros délai. Après, voilà, tu t'amuses pas à ouvrir, fermer les volets tout le temps, mais je trouve qu'il y a quand même une petite latence entre les ordres qui sont donnés. On va l'ouvrir. Retour, porte d'entrée à 47%, on ouvre, ok, c'est en direct, c'est bien. Hop, et on a notre volet de salle à manger qui est pas à fond, mais on va le mettre à fond. Ouais. Globalement, ça va. Maintenant, je vais aller dans les combles, installer ce module-là. Interrupteur à voyant, je t'avais pas montré ça. Ça va être la merde pour aller filmer là-bas. Ça, c'est notre coffret de communication maison. Alors, boîte de dérivation de gauche. Bon, je te l'ai pas dit, mais le courant, il est coupé. Hein. Et mon couloir, c'est celui-là. On va aller chercher le multimètre pour tester, pour être 100% sûr. Normalement, c'est ça. Mais... Quel sérieux le mec d'un projet dans le projet, moi je te le dis. Alors, est-ce qu'on a de la tension? Je pense que ça, c'est sous le premier que j'ai fait, ça, non? Ouais, ok, sur celui-là, on n'a pas de tension. Sur les autres, normalement, on a. Ouais, on a. Parce que les autres, j'ai pas coupé au tableau, j'ai uniquement coupé le couloir. Donc, ok, celui-là, c'est bien le couloir. Le client voulait que je lui domotise le couloir. On va domotiser ça.
Alors l'idée c'est de mettre un module comme ça en lieu et place du télérupteur. Petit zoom à 2 balles. Enfin non, pas 2 balles celui-là quand même. Pas dire que l'objectif il coûte 2 balles. Hein. Bon, je sais pas si on peut mettre 2 fils dans une cage, je pense que oui. On va se dire oui pour se rassurer. Même si... Non, ça tient pas, tu vois. Je vais aller chercher un wago pour refaire ça, un morceau de fil et tout. Ne t'amuse pas à mettre 2 fils dans une seule cage, ça va pas aller, c'est sûr, ça tiendra pas. Moi, je me mine parce que là, j'ai plus 14% de batterie. Je gère le temps en fonction de ce qui me reste en batterie de la caméra, donc je gaze. Finalement, j'ai été rechercher un wago de 4 parce que bah, ici, c'est pareil, je veux pas mettre de doublé dans les cages, ça tient pas. Du coup, j'ai remis un wago de 4 et j'ai remis ma phase là, ma phase là. Là ici c'est mon retour de phase qui va vers l'ampoule, donc là c'est le noir, et mon retour de bouton poussoir en violet, là que je vais aller brancher sur le 1. Bon, là je vais aller voir en bas pour associer, donc je remets le courant et je vais rassocier dans l'application, et là cette fois-ci je vais mettre micro-module. Je ne vais pas filmer avec la caméra parce que c'est trop la merde de déplacer cette caméra. Peut-être avec le téléphone, je verrai bien. Donc il faut que j'appuie 3 fois sur celui-là. J'appuie 3 fois sur celui-là. Ok, il vient de passer au vert. Madame, est-ce que vous pouvez appuyer sur le bouton poussoir qui commande l'éclairage du couloir, s'il vous plaît? Est-ce que ça s'allume? Là en gros je suis emmerdé, et ça c'est ce que personne te montre ça. Mais moi je te montre, je suis emmerdé quand tu appuies sur les boutons poussoirs, rien ne se passe. Pourtant j'ai bien du courant qui est envoyé, regarde je vais te montrer. Je me dépêche parce que j'ai plus du tout de batterie, 7%. En fait je pense que c'est à cause des voyants témoins des interrupteurs qui faussent l'information, et je pense qu'il va falloir retirer les voyants témoins. Donc là je vais me mettre en voltmètre. Madame, vous pouvez remettre, appuyer sur un bouton poussoir? Ma bonne vieille Panasonic prend le relais et ça sera à l'arrache. En fait, je me suis rendu compte que quand tu as des voyants témoins dans les poussoirs, ça, ce truc-là, t'oublies, ça marche pas, t'arriveras pas à faire fonctionner. Donc là, je vais virer mes LED dans les boutons poussoirs. Je pense que ça vient de là. Regarde, attends. Quand je fais un pont entre... Putain, puis j'ai Parkinson. Pas faire avec le nœud de phase, sinon je suis mal. Entre là et là, tu vois, j'arrive à l'activer. Allez, je me dépêche, je coupe la caméra et je fais ça parce que là, il faut arrêter. J'ai remis la laine isolante comme j'ai pu. Maintenant, je vais aller démonter les boutons poussoirs pour retirer les témoins lumineux. Quand tu veux démonter tes voyants témoins LED, et je pense que c'est juste clipsé, enfin du moins j'espère. Ça va, ça se déclipse. Donc je remonte ça, je fais pareil aux autres boutons poussoirs lumineux et en avant. Après avoir viré tous les témoins des des poussoirs, ça fonctionne. Bon, je suppose que ça devait être noté dans la notice, mais je l'ai pas lu. La gamme Mosaïque, compatible Netatmo, donc en connecté, qui pourrait justement convenir à ce client-là. Donc je pense que on va bien voir, mais il y a de très grandes chances qu'on fasse de la domotique avec du Netatmo sur ses volets à lui, s'il est d'accord. Équipement appairé. Ok. Celui-là, il est programmé. On a le QR code. Et hop, ça ouvre la gâche. Tu as vu un mec mettre des vis à placo avec des rallonges mécaniciens? Bienvenue sur la chaîne d'un projet dans le projet.